On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Partout au Québec, dimanche le 5 novembre, ce sont les élections municipales. Ici, dans notre région, entre autres, la ville de Chambly, où le maire sortant a de l'opposition, Steve Demers, qui est un ex-conseiller municipal, qui avait tenté sa chance d'ailleurs à la mairie en 2013, revient cette fois en équipe. On va le recevoir dans quelques instants. Mais d'abord, on vous présente le maire sortant de Chambly, qui lui sollicite de son côté un 4e mandat. Élections municipales au Québec, c'est dimanche le 5 novembre un peu partout. Quelques municipalités, évidemment, dans notre région desservie, notamment Chambly. Avec nous, le maire sortant qui sollicite cette fois un 4e mandat, Denis Lavoie. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, ça va bien? Oui, très, très bien. Et vous? Oui, on rencontre beaucoup de jeunes dans ce temps-ci. Est-ce que la santé est bonne? Correct. Il y a des périodes qui, c'est un petit peu, vous savez, le cancer, ils l'ont enlevé de ces maladies mortelles, mais ils l'ont mis sur des maladies chroniques. Ça veut dire qu'on a toujours des séquelles, là, un petit peu, là, que régulièrement, qu'on regarde, j'étais dans des tests invasifs. Mais c'est une bonne période, relativement, oui. Bon, justement, après 1, puis 2, puis là, après 3 mandats, on se dit pourquoi je sollicite un 4e mandat? En plus de ça, vous l'avez dit, vous avez vécu un épisode de cancer pendant quoi, votre 2e mandat, je pense? Exact. Et là, est-ce que la santé devient quand même, disons, un enjeu sur lequel on se base pour prendre notre décision de solliciter un 4e mandat, sachant très bien ce que ça exige d'être maire d'une ville aujourd'hui? Exact. Oui, effectivement. C'est pour ça que, alors, la différence de tous mes mandats antérieurs, c'était clair pour moi. Et là, j'ai attendu un petit peu plus longtemps avant d'annoncer mon retour. J'attendais, effectivement, j'ai eu une opération assez majeure cet hiver. Fait que là, j'attendais les résultats. Mais un coup qu'on a à accepter que c'est une réalité, en politique ou pas, que je vais avoir à vivre de toute façon, fait que ça a été évalué. Par la suite, bon, on regarde, est-ce qu'on a encore des idées? Est-ce qu'on a encore quelque chose à offrir? Ça, c'est une autre question, oui. La réponse, c'est oui, vous allez le voir. Maintenant, et aussi les gens qui se présentent contre moi, bon, je trouve qu'ils ne vont pas pour les bonnes raisons. Fait qu'un coup qu'on a mis... Et évidemment, c'est la première fois que je me fais interpeller directement par les citoyens durant ma période de réflexion, mai, juin, juillet. Puis là, les citoyens, là, au métro, à la pharmacie, à la station d'essence, sur la voie, on veut vous représenter. Sur la voie, me donner la main, on veut vous représenter. Sur la voie, on veut continuer. C'est la première fois que ça m'arrive. Okay. Donc, vous sentez un appui d'une partie de la population qui souhaite votre retour. Vous dites la santé est au rendez-vous. En même temps, vous avez encore des idées. Oui. Et humainement, vous avez encore le goût de faire ça. Bien, écoutez, j'aime ce que je fais. J'aime m'impliquer. Vous savez, dans ma famille, on a toujours œuvré au service puis l'implication auprès de la société. Mon père a été 32 ans dans un service de sécurité publique. Je l'ai fait 25. Mon frère l'a encore. Donc, c'est un mantra dans notre famille de rester impliqué au niveau de la société. Bon, si on résume très rapidement les 3 premiers mandats, donc les 12 dernières années, quels sont, selon vous, les principaux faits saillants des 3 mandats que vous avez réalisés à la mairie de Chambly? Écoutez, les faits saillants, probablement, c'était d'assainir les finances publiques. Ça, c'était... on a pris une ville en 2005 que le taux de taxation était le plus élevé sur la Rive-Sud, avec le taux d'endettement par habitant le plus élevé. On est la première ville au Québec, en 2010, suite à une consultation populaire, qu'on a mis en place que l'augmentation du taux de taxe ne dépassera pas l'IPC. Ça, c'était majeur. Et on a rationalisé, on a fait une structure aplanie, et les surplus ont servi à payer, réduire la dette. On avait près de 60 millions, on arrive à 20 millions. Donc, de réduire la dette. Il faut comprendre une chose. Une ville a 82 de son budget qui est conventionné. C'est triste, là. Tout le monde peut dire ce qu'on voudra. Ma fille de 15 ans pourra faire ça. C'est conventionné. Il y a des cas de part, ça va là, ça va... C'est tout déjà préétabli par la loi. Donc, il y a 18 qu'on peut avoir une incidence importante. Et là-dedans, c'est le service de la dette. Donc, dans le service de la dette, moi, en 2005, c'était à 23 cents dans chaque dollar qu'on récoltait. Aujourd'hui, on arrive dans le 17 cents. Cette marge de manœuvre-là qu'on a été capable de dégager, on a adopté une stratégie d'augmenter un fonds de roulement. C'est très technique, hein? Mais c'était notre stratégie financière qui nous a permis d'être ciblés comme étant la ville la mieux gérée au Québec les 2 dernières années dans la catégorie 25 000, 50 000. Ça, je suis très fier. Je suis très fier aussi d'avoir... Ça a toujours été en 2005, c'était pour les finances publiques. 2009, c'était de promettre un aréna avec 3 glaces. Puis, vous savez très bien qu'on l'a bâti un petit peu avant Saint-Jean. Là. C'est une petite compétition amicale. 2013, j'avais promis le pôle du savoir de l'histoire de la culture. On va commencer la semaine prochaine. On a déjà fait toutes
les infrastructures en termes d'électricité, mais là, on va commencer les fondations. Et là, en 2007, j'annonce encore une fois pour les enfants, pour notre jeunesse, une société qui n'investit pas sur ses enfants est une société qui va payer le prix un jour. Donc, j'ai annoncé une palestre d'entraînement. Une palestre, c'est une place multisport de discipline olympique. Donc, on va construire à peu près, au coût, on évalue entre 8 et 10 millions de dollars. Et on va pouvoir la construire très rapidement parce que là, on n'est pas sur une subvention, puis c'est juste nous qui sont les maîtres d'œuvre. Bon. Sur une période de 12 ans, je présume également que Chambly a connu un essor démographique quand même assez important. Je ne sais pas, en 2005, quel était le nombre environ 22 000. 22, puis on est à quoi, 28? Là, on arrive à 30. On arrive à 30. Oui. Donc, quand même, sur 12 ans, passer de 22 à 30 000, c'est du monde. Oui. Et gérer la croissance dans une ville, c'est des égouts, des aqueducs, des services, des rues, des trottoirs, etc. C'est énorme. C'est les camps de jour. C'est tout. C'est l'eau, Écoutez... C'est des nouveaux revenus. Oui, mais il faut faire attention. Mais il y a des dépenses d'associées à ça. Exact. Mais il faut comprendre, on ne peut pas en vouloir aux gens quand les gens disent « Ah, les villes font des maisons pour des taxes. » C'est totalement faux. OK? On n'a pas le choix. Rappelez-vous le vieux slogan des années 110, à Hydro-Québec, on est 6 millions, il faut se parler. À cette heure, on est 9. Et 50 de la population du Québec reste dans la région métropolitaine de Montréal. Fait qu'on est vraiment condensé. Donc, veut pas. C'est pour ça que le gouvernement a mis le PMAT. On peut être en désaccord, je me suis battu contre, mais c'est d'augmenter la densification. Il faut comprendre que lorsque une maison avec 2 citoyens, 2 enfants viennent habiter dans une ville, nous, à Chambly, vous n'avez pas cette réalité-là à Saint-Jean, mais nous, à Chambly, notre code-part à la Régie de police augmente, notre code-part à CMM augmente, notre code-part à l'ancienne OMT augmente, notre code-part à Secto augmente, notre code-part à MRC augmente. Fait que il y a 6 organismes municipaux ou supramunicipaux qui font augmenter nos codes-parts. Donc, le 2 500 $, mettons, de taxes, bien, ils font rapidement. Puis lorsqu'on prend nos services internes, bien là, ces gens-là vont vouloir des camps de jour, vont vouloir du soccer, vont vouloir du hockey, vont vouloir du déneigement, vont vouloir de l'eau. Fait que c'est pas une équation, là... Est-ce qu'il reste encore on parlait de densification tantôt, mais est-ce qu'il reste encore de l'espace pour développer du résidentiel à Chambly? Il nous reste, on est en train, dans ce qu'on appelle proche justement de nos frontières limitrophes avec Saint-Jean, il nous reste de l'espace pour environ 4 à 500 unités qui sont déjà autorisées. Il y a aussi, le deuxième, la partie du golf qui est litigieuse auprès de certains citoyens qui voudraient en faire un espace vert, un gros espace vert, et après ça, c'est terminé. Les enjeux liés au transport, parce que ça, c'en est un aussi. Bon. Le transport, évidemment, le transport en commun, vous savez très bien qu'avec le maire de Saint-Jean, on a fait des représentations pour avoir le REM jusqu'ici, et que tout le monde est d'accord, là. Tout le monde est d'accord, même la Caisse des dépôts est d'accord, il n'y a personne qui est en désaccord que la nécessité, c'est évidemment les centaines de millions que ça coûte, et est-ce que ça va se faire dans la phase 1 ou dans la phase 2? Ça, c'est la première réalité. La deuxième, évidemment, nous, de notre côté, la 112 est très engorgée. On a fait un rapport, on a participé à une étude avec l'MTQ, et ça coûterait 42 millions élargir entre Chambly et l'autoroute 30. Et le MTQ, il y a ces réalités ça a l'air que leurs réalités n'ont pas d'argent. Pas d'argent. C'est facile à comprendre. Bon, il y a un autre enjeu également sur lequel vous avez travaillé ces dernières années. Je ne sais pas si ça a bougé depuis. Et je ne sais pas si ça fait partie aussi probablement de vos enjeux pour le prochain mandat. Elle peut être la police. La police. Il arrive quoi avec la police? Bien, on est en attente du procès. Puis comme je vous ai déjà dit dans une entrevue précédente, ce qui a retardé, c'était la grève des juristes de l'État. Là, présentement, la cause est en état, puis on attend d'aller se présenter devant le tribunal. Vous savez, dans ce dossier-là, j'ai rencontré le bureau du ministre Coiteux pour d'autres dossiers. Là. Mais avant de le rencontrer, je devais m'engager par écrit qu'on ne parlera pas de la police. Fait qu'on ne peut pas régler un problème si on n'en parle pas. Malheureusement, ils ont choisi d'avoir une attitude devant le tribunal. Nous, on pense qu'on va rapidement gagner. Et cet échéancier-là nous mène quand? Bien, l'échéancier devrait nous amener, d'après moi, au mois de janvier, décembre-janvier. La cause est en état. On va avoir mais ça va être une audition qui va être longue, puis on a bon espoir de gagner. Et vous n'avez pas changé d'idée sur l'enjeu en tant que tel? Vous souhaitez toujours avoir votre propre corps de police? Oui, je veux toujours sauver de l'argent. Sauver 800 000, oui, ça fait partie de ma religion. Est-ce que vous continuez de payer à la régie? Oui, on paye sur Protet. On paye sur Protet. Pourquoi? Parce qu'on croit que lorsque la Cour va nous donner raison, elle va replacer les parties en état au mois de janvier 2016. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir des revendications à faire à ce niveau-là. Il va y avoir des grosses négos. Bon, mais ça serait un dossier qui sera relativement facile à régler si le ministre voudrait s'asseoir. Bon. Se présenter en politique municipale aussi, évidemment, c'est une équipe, parce que vous vous présentez en équipe. Oui. Parlez-nous des membres de votre équipe. Bien, écoutez, on a 8 districts à Chambly, donc
Mais moi, je présente seulement 6 conseillers. Il y a 2 secteurs où que ce sont déjà des conseillers indépendants. Vraiment indépendants, gros sujet à Chambly. Fait que vraiment indépendants, puis qui desservent très bien leur population. Avec qui vous êtes en bon terme? Oui, parce que c'est facile pour moi d'être en bon terme. Dès que vous travaillez pour la population, on va être en bon terme. Dès que vous avez une attitude qui n'est pas très respectueuse ou que vous êtes plus pour des attitudes partisanes, on risque de ne pas s'entendre. Donc, dans le secteur 1, j'ai une conseillère qui revient, Mme Bolduc. Dans le 2, c'est justement un indépendant qui se joint à moi. C'était sa demande. Il me dit, j'aimerais rejoindre ton équipe, M. Boutier, qui a déjà fait un mandat. Dans le 3, c'est également la même chose. Une conseillère qui est indépendante, puis il a défait une de mes conseillères et qui veut qu'il se joigne à notre équipe. Fait qu'elle se joint à notre équipe, elle travaille, puis elle est là pour les bonnes raisons. Le 4, comme j'ai dit, il est un conseiller indépendant. Le 5, c'est M. Gilna qui revient, ça va être son 3e mandat. Et 6 est un conseiller indépendant. Le 7, c'est un de mes conseillers, c'est mon plus vieux soldat, si vous me permettez l'expression, qui est là avec moi depuis 2005. Et dans le 6, bien, ça va être, on présente une candidate contre la conseillère sortante, Mme Gay. Donc, ça met un peu la table pour... Là, qu'est-ce qu'il vous reste à faire d'ici l'élection? Cogner aux portes, expliquer le programme correctement. Les conseillers sont sur le terrain, les aspirants candidats conseillers, excusez-moi. Ils sont sur le terrain, rencontrent les citoyens, on prend les... Vous savez, je l'ai toujours dit, moi, une campagne électorale, quand quelqu'un ressort d'une campagne, tu es un meilleur humain. Pourquoi? Parce que tu as eu tellement un contact avec les gens. Les gens te partagent leurs problèmes, leurs espoirs, leurs satisfactions, leurs griefs aussi. Fait que tu as vraiment un gros contact humain pendant 2 mois. C'est vraiment enrichissant comme expérience. Est-ce que ça serait votre dernier mandat, si vous êtes élu? Vous savez, en politique, déjà 2 mois, c'est une vie en politique. Hein, fait qu'il faut attendre un petit peu de voir. J'ai beaucoup de plaisir présentement, puis c'est pas un secret. J'ai un de mes fils qui performe énormément au hockey, devrait être repêché à la Ligue nationale en 2019. Fait que ça va jouer beaucoup dans mon avenir parce que je veux être avec lui. M. Lavoie, merci beaucoup, puis bonne campagne électorale. Ça m'a fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Restez avec nous, puisqu'au retour, on reste évidemment dans le domaine des élections municipales sur Chambly avec l'adversaire de M. Lavoie, Steve Demers. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle entre autres de l'Éclusier. Oui, avec Isabelle Demers et Jean Deslauriers, et on parle aussi des Forts de Chambly. Avec Marc-André Hull, manquez pas ça. Aimes-tu mon look beau soin? J'adore. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Élections municipales, dimanche 5 novembre, partout au Québec et notamment ici dans la région, entre autres à Chambly, où il y a une lutte. Et d'ailleurs, je vous présente un autre candidat à la mairie de Chambly, cette fois Steve Demers. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Mais l'expérience municipale, pour vous, c'est quand même pas nouveau. Non, conseiller 8 ans, de 2005 à 2013, donc c'est pas nouveau, et en même temps, il y a toujours de la nouveauté, là, donc c'est sûr. Ouais. Est-ce que c'est une première candidature à la mairie? Non, c'était en 2013, j'étais candidat indépendant à la mairie, et là, je reviens, mais cette fois-ci avec une équipe complète, mais d'indépendants aussi, donc c'est une espèce de nouveau concept, mais non, une équipe complète. Bon. Qu'est-ce qui vous motive tant dans la politique municipale? Parce qu'avoir une expérience de conseiller, oui. Avoir déjà eu une expérience de candidature à la mairie, oui. Et là, vous revenez à nouveau, vous vous présentez à la mairie, cette fois en équipe. Bref, qu'est-ce qui vous motive tant dans la politique municipale? Bien, c'est d'une part le sentiment d'avoir fait des choses de 2005 à 2013, notamment la gratuité du transport collectif à Chambly, c'est moi qui l'ai fait, mais le sentiment d'avoir fait des choses, le sentiment d'être capable de pouvoir en faire encore de belles pour Chambly. Et tout ça, jumelé, fait en sorte que je crois que je peux vraiment apporter une grosse différence à Chambly là, en 2017. Qu'est-ce que vous aimez ou qu'est-ce que vous n'aimez pas de ce qui se fait actuellement à Chambly?
Écoutez, Chambly, c'est une ville superbe, hein, vous le connaissez, le bassin, le milieu historique, le patrimoine. Ce qui manque à Chambly, en résumé, là, j'avais quelques mots, là, je vous dirais, c'est respect, transparence, collaboration, consultation. Tout ça, c'est des mots là, qui sont à peu près absents là, de ce qui se passe à Chambly, que ce soit au niveau des employés, des organismes communautaires, des villes voisines. Il n'y a pas ce genre de choses-là. Respect, collaboration, entraide, consultation, là, c'est à peu près absent. Pourquoi? Oh mon Dieu, pourquoi? Toute la question. Écoutez, moi, je pense qu'on a une administration qui, et je le disais en 2013, là, a choisi l'isolement, a choisi de faire les choses pour elle, pour la ville, en apparence, mais en réalité pour elle. Et puis, ce qui fait qu'on voit Chambly absente des comités, Régie de police, MRC. On voit Chambly en litige avec des villes, Carignan, Richelieu, pour ne pas les nommer, surtout Carignan. Et donc, le pourquoi est difficile à comprendre parce que, franchement, on a tout à gagner, à travailler, à collaborer, à s'ouvrir envers les autres. Mais il reste que, chose certaine, on a perdu ça à Chambly. On s'isole de plus en plus. Bon. Il y a un des dossiers que le maire mène de front depuis plusieurs années, qui est celui de la police. L'idée d'avoir une police uniquement pour Chambly. Le maire prétend économiser peut-être quelque chose comme 800 000 par année. Est-ce que vous croyez que ça demeure... Je comprends qu'il y a un litige avec le ministère actuellement, mais au-delà de ça, est-ce que vous croyez que c'est quand même une bonne idée que Chambly regagne sa propre police? Écoutez, c'est une bonne idée d'avoir un service policier, une sécurité publique qui soit efficace et puis que ça se fasse évidemment dans le respect du budget de la ville. Est-ce que c'est mieux d'avoir son propre corps policier avec d'autres villes? Est-ce que c'est mieux de faire partie d'une régie de police? Je vous avoue franchement qu'on n'en est pas là, dans le sens qu'il n'y a jamais eu de négociation avec cette régie de police-là lorsqu'il est venu le temps de renégocier. Donc, tout ça pour dire que l'espèce de casse-tête, là, service policier, il manquait énormément de pièces. Est-ce que c'est mieux d'avoir la régie de police? Est-ce que c'est mieux d'avoir notre propre corps policier? Je me souviens que le maire avait même éventuellement envisagé d'aller avec Saint-Jean-sur-Richelieu ou avec Longueuil ou avec la Sûreté du Québec, mais beaucoup d'informations sont manquantes pour être capable de dire que ce serait mieux l'un ou l'autre. Chose certaine, ça nous prend un corps de policiers stable, heureux, qui connaissent la ville, qui ont envie de s'impliquer. Et puis, c'est ça qui nous manque un petit peu. On a, je pense, un corps policier qui est un peu dans l'incertitude. On a perdu notre poste de police. Il est maintenant à Carignan. Il est venu, il est reparti. Le maire ne se présente plus aux réunions de la régie de police. Donc, ça crée un peu d'incertitude. Et c'est ça qui fait défaut, là. Bon, quels sont les principaux engagements de Steve Demers, candidat à la mairie, mais de votre équipe également? Écoutez, essentiellement, là, respect, éthique, transparence, ça, c'est la toile de fond. Vous avez probablement vu qu'on veut redonner aux citoyens. Il y a d'importants surplus qui ont été générés à Chambly. On veut en redonner aux citoyens, mais au-delà de ça, investir dans la jeunesse, les infrastructures sportives, protéger le patrimoine. On a plusieurs dossiers de patrimoine, de maisons qui sont en train d'être détruites et tout ça. Et l'environnement aussi. On a un dernier projet résidentiel sur le golfe. Ça fait parler beaucoup. Plusieurs citoyens mécontents de ne pas être consultés, d'être surpris. Donc, on va agir sur tous ces volets-là. Bon. Vous faites mention de surplus. Est-ce que vous croyez que la Ville devrait redonner cet argent-là? Il y a déjà des villes au Québec qui ont fait ça, émettre des chèques. Est-ce que vous croyez que c'est une alternative ou on devrait utiliser ces surplus à d'autres dossiers? Écoutez, compte tenu de l'ampleur des surplus, parce que faire des surplus ou des déficits, bon, c'est ce genre de choses qu'on peut gérer assez facilement, mais des surplus de l'ordre de 7 millions en 2016, par exemple, sur un budget de 44, donc faites le calcul, c'est environ 15 à 16 %. C'est des surplus qui sont à un niveau presque indécent, là. Et puis, je ne vous parlerai pas des 3 dernières années où il y a une espèce de mécanique qui s'est mise en place, où on génère des surplus sans se fatiguer vraiment à Chambly. Et ça, à mon avis, c'est indécent, il faut le redonner. Il faut évidemment s'en garder pour pouvoir faire face aux besoins, investir dans la jeunesse. Mais pour vous, c'est trop. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. 7 millions sur 44, c'est énorme. L'année d'avant, c'était 5. Donc, sur 3 ans, nous, on a calculé, c'est pas un gros calcul, là, mais c'est 16 millions sur 3 ans qui a été ramassé à Chambly, sur des budgets annuels de 44 millions. Et ça, c'est énorme. Parce qu'on est toutes les villes de la région, et au Québec, je vous dirais, là, on est toutes en compétition l'une avec les autres. Et on sait que certains quartiers de Chambly là, croulent sous les taxes, un fardeau de taxes énorme. Les gens le supportent. Mais lorsqu'on regarde les chiffres, il n'y a pas lieu de taxer, il n'y a pas lieu d'aller chercher 7 millions additionnels dans les poches des citoyens. Si la Ville dégage autant de surplus, est-ce à dire qu'elle est quand même bien administrée ou à quoi peut-on attribuer ces surplus à ce moment-là? Écoutez, contrairement à une entreprise, une municipalité, l'essentiel des revenus, c'est des revenus de taxes. Donc, la bonne gestion, il y en a très peu à court terme parce que ce qu'on fait, on gère l'argent, évidemment. Là. Il peut y avoir de bonne gestion, même dans un cas de déficit, c'est pas ça. Mais je veux dire, on gère l'argent des citoyens, on met en place des politiques, on essaie d'attirer les gens, on développe des quartiers. À long terme, ça se
ça fait en sorte qu'on a des revenus additionnels, mais de générer 7 millions, c'est pas comme dans une entreprise, aller chercher des parts de marché et aller convaincre une clientèle, aller chercher des nouveaux contrats. On a une clientèle captive, hein, il reste à Chambly, il y a quelques résidences qui s'ajoutent bon an, mal an, et d'aller chercher 7 millions de plus, c'est pas une bonne gestion, mais pas du tout, là. Donc, sous votre administration, quoi, on diminuerait les surplus. Est-ce que ça s'attache inévitablement aussi avec une baisse de la taxation foncière? C'est clair. C'est clair, clair, clair. Écoutez, 7 millions sur 44, là, je vous disais que c'est 15 à 16 là. Nous, on propose une baisse de taxe de 8 donc ça suppose qu'on en garde suffisamment pour faire face à l'avenir aux défis d'une municipalité qui, bientôt, n'aura plus de terrain à développer. C'est dans cette optique-là qu'on veut... Mais est-ce que c'est réaliste de baisser les taxes de 8 quand on sait que la très vaste majorité des dépenses... C'est des coûts de système, les conventions collectives, col blanc, col bleu, policiers-pompiers. Dans le fond, les augmentations sont déjà inscrites sur un bout de papier. Est-ce qu'en baissant les taxes de 8 est-ce que ça ne vous met pas à découvert sur les augmentations automatiques des coûts de système? Du tout, du tout, du tout. Non seulement, comme je vous disais, depuis les 3 dernières années, on a fait des surplus importants, 16 millions sur 3 ans, donc faites le calcul. Mais deuxièmement, de la façon que les budgets sont faits à la Ville de Chambly, on sous-estime systématiquement les revenus. Par exemple, pour vous donner une idée, là, on fait un budget avec un 39 millions de surplus, de revenus, mais au réel, on note un 42-43 millions de revenus. L'année d'après, on oublie qu'on a fait 42 millions de revenus, on rebudgète un 39 et on refait un 43-44. Donc, autrement dit, avec l'ampleur des surplus qu'on a, d'en redonner la moitié, je pense que c'est même... je pense qu'il faudrait être gêné pour garder 7 millions dans ses poches, sans le dire nécessairement à la population, parce qu'il y a une manière de faire des budgets en indiquant à la population, regardez, nous, on pense que de générer un surplus, ce serait une bonne idée. Mais on ne génère pas des surplus en sous-estimant les chiffres. Ce n'est pas une bonne manière. Bon, Chambly, aujourd'hui, avoisine les 30 000 de population. Exact. Il y a quand même une croissance assez rapide. Ouais. Dans ce qui reste à développer, selon vous, c'est quoi l'avenir de Chambly? Est-ce qu'on doit densifier? Est-ce qu'on doit développer autrement? Que pour ce qui reste à développer, vous le voyez comment, ce développement-là? Écoutez, comme je vous disais, il y a un projet du Golfe là, qui ne fait pas l'unanimité puis qui, en soi, est un enjeu, là. Évidemment, moi, j'ai vu, par le passé, quand j'étais conseiller municipal, j'ai vu des municipalités en arracher parce qu'elles avaient terminé leur développement. Donc ça, c'est un défi qu'il faudra surveiller. Maintenant, moi, c'est bien clair qu'à discuter avec les gens, les rencontrer, les gens sont extrêmement préoccupés d'avoir une ville qui a perdu son caractère champêtre, ça fait plusieurs années, mais qui fait face à des enjeux de congestion routière, de difficultés de circulation. Donc, lorsqu'on vient leur dire qu'on pourrait densifier davantage pour faire des économies d'échelle, les gens n'adhèrent pas du tout à ça. On a par ailleurs atteint des niveaux de densité au-delà des normes de la MRC. Donc, en matière de densité, Chambly est bien placé, mais je pense qu'on est à l'étape de dire, écoutons les gens, parce qu'à 30 000 de population, dans un milieu géographique comme le nôtre, où on est atteint par la congestion routière à toutes les heures de la journée, c'est quand même difficile. Vous présentez une équipe complète, donc de 8 candidats au poste de conseiller, plus vous à la mairie, Exact. Démocratie Chambly. Parlez-nous un peu de votre équipe. Qui sont ces personnes qui la composent? Vous avez dit tantôt, c'est des indépendants en équipe. Expliquez-nous un peu le concept. Oui, bien écoutez, moi, j'ai connu le phénomène de parti politique. Je me suis présenté comme indépendant. J'ai voulu réunir des gens, des hommes et des femmes. On est 4 hommes, 4 femmes, mais j'ai voulu réunir des gens qui sont capables de partager une vision, de nous aider à la développer. Donc, le programme qu'on a, c'est vraiment un travail d'équipe. On a réfléchi ensemble. Mais je veux aussi des hommes et des femmes qui, ensuite, vont défendre les intérêts des citoyens avant ceux d'un parti politique. Évidemment, les intérêts de la municipalité, mais moi, je veux des gens qui défendent les intérêts des citoyens, des groupes. Le projet du Golfe est un cas typique. Il y a à peu près plus d'1 millier de citoyens qui veulent avoir de l'information, qui veulent être consultés sur le projet du Golfe, mais on a des élus qui choisissent de défendre la position d'un maire plutôt que la position, ou du moins les intérêts des citoyens. Et parmi vos 8 candidats au poste de conseiller dans les districts, est-ce que certains d'entre eux ont une expérience municipale? Non, mais ils ont toutes des étincelles dans les yeux. J'ai des gens dans le sport amateur, j'ai des gens, j'ai un président de l'Association des ambulanciers, j'ai des mères de famille en informatique. J'ai toutes des gens. Moi, je pense que le prérequis là, pour aller en politique municipale, c'est d'avoir des étincelles dans les yeux. Oui, ils ont une certaine anxiété de dire est-ce que je vais être capable de faire le travail, mais quand je leur parle du municipal, ils ont toutes envie de vraiment travailler avec les gens, apprendre et puis faire du mieux qu'ils peuvent. Et ça, moi, je trouve ça merveilleux. Je ne recherchais pas l'expérience à tout prix. Au contraire, je veux l'espèce de fraîcheur, naïveté de quelqu'un qui dit, moi, je vais faire de mon mieux, puis ça me tente d'apprendre, puis de travailler en équipe.
Oui. Vous avez fait référence aux enjeux de transport, évidemment. Oui. Il y a quand même une cohorte de la population qui transite et qui travaille à Montréal. Oui. Il y a de la congestion sur la 112, entre autres, boulevard Périgny, mais il y a aussi, Oui. même sur l'autoroute 10 et C'est 35. Là. Donc, qu'est-ce que vous voyez comme solution pour les problématiques de transport? Écoutez, comme je le disais, respect, transparence, collaboration. Je pense qu'il va falloir s'asseoir avec les autorités, s'asseoir ensemble avec le maire de Carignan, le maire de Richelieu et d'autres maires, se coaliser, parce que les problèmes de congestion dépassent la simple petite municipalité, la simple ville de Chambly. Il faut se parler ensemble. Il faut rétablir des ponts, parce que moi, je prétends encore que Chambly s'est isolé. Chambly se coupe du reste. Je veux rétablir des ponts avec mes voisins, rapidement coaliser et assumer une espèce de leadership pour aller voir les autorités supérieures, provinciales notamment, pour trouver des solutions. Des solutions qui seront peut-être à moyen et à long terme, mais au moins, on en aura des solutions. Et transport collectif, c'est un élément que les municipalités ont perdu. C'est inquiétant. On a des représentants, mais moi, je veux faire entendre la voix là-dessus, la voix de Chambly, en tout cas, sur ce dossier-là. Steve Demers, merci beaucoup. Merci. Bonne chance. Merci. Reste avec nous au retour, le Babillard quotidien. À compter du 17 octobre, le service de télévision analogique va cesser d'être offert sur le territoire desservi par la télévision du Richelieu. Je m'adresse ici aux abonnés câblés Vidéotron. Qu'est-ce que c'est le service analogique? C'est lorsque votre téléviseur est branché via le câble coaxial directement dans le mur. Donc, autrement dit, si vous avez un terminal numérique, si vous avez évidemment un enregistreur numérique personnel, le fameux illico, il n'y a pas de problème, ou même si vous avez les vieux terminaux numériques, il n'y a pas de problème. S'il y a une petite boîte entre la télévision et le fil et la prise murale, il n'y a pas de problème. Mais pour ceux qui sont directement branchés dans le mur, à partir du 17 octobre, ça ne fonctionnera plus. Donc, vous devez évidemment contacter le service à la clientèle de Vidéotron pour vous prémunir, vous munir là, de ces fameux boîtiers numériques pour le service de télévision. Voilà. Donc, on vous rappelle qu'à chaque semaine, et il n'en reste pas gros, il reste juste une séance du conseil municipal le début octobre. Après, ce sera la période électorale. On vous présente bien sûr des extraits. Et chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec cette année, n'oubliez pas, 4 000 $ en prix. Prochain rendez-vous demain. Bye-bye.